Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, horreur, sidération, angoisse. Le monde est aujourd'hui en état de choc devant la violence de l'attaque terroriste qui a frappé Israël. Bienvenue dans les grands débats. Ce mardi 10 octobre, l'actualité internationale percute l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Yael Braun-Pivet rend hommage aux victimes des attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël. Puis, les présidents de chacun des groupes politiques représentés dans l'hémicycle adressent une question à la Première ministre, Elisabeth Borne, qui répond à l'ensemble de la représentation nationale, une séance de questions au gouvernement très particulière. Devant cette barbarie, je veux redire ici qu'Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer, au nom de la représentation nationale, notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel. En hommage aux victimes, en signe de solidarité avec leurs familles, comme avec celles qui sont sans nouvelles de personnes prises en otage ou portées disparues, je vous demande, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, de bien vouloir observer une minute de silence. Donc, l'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé que les 10 premières questions seraient consacrées à la situation en Israël à raison d'une question par groupe et qu'elle donnerait lieu à une réponse globale de Madame la Première ministre. La première question va être posée par Monsieur le questeur Ciotti pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, je voudrais m'associer tout à la fois à vos mots et à ceux de Madame la Présidente. Oui, c'est avec sidération et horreur que nous avons reçu samedi matin ces images terrifiantes, horribles, venant d'Israël. Des massacres de civils étaient perpétrés. Des vieillards ont été traqués jusque dans leur domicile. Des enfants ont été kidnappés. Des femmes ont été violées. Aujourd'hui, les terroristes du Hamas qui ont commis ces exactions terrifiantes menacent d'assassiner les otages. Dans d'autres temps, dans d'autres lieux, nous avons connu les mêmes scénarios. À l'image de ce 13 novembre 2015, sur les terrasses parisiennes où des jeunes, comme dans le désert du Negev, ont été pris pour cible. À l'image du 14 juillet 2016 à Nice. Alors notre réaction, elle doit être celle de tous les républicains, de tous ceux qui sont attachés à la liberté, c'est-à-dire condamner sans réserve ceux qui ont commis ces exactions, ces terroristes. Elle doit être aussi de soutenir totalement Israël en lui exprimant notre fraternité en humanité. Madame la Première ministre, nos pensées se tournent à cette heure vers le Proche-Orient où les peuples israéliens et palestiniens souffrent encore une fois. Je souhaite, depuis cette Assemblée, exprimer une pensée emplie d'humanité pour les otages, les civils tués en Israël par les actes de terreur perpétrés par le Hamas, ainsi que pour les civils qui, à Gaza, sont tués sous les bombes de Tsahal. Nous condamnons tous ces crimes de guerre. Un seul message doit parvenir du concert des nations en cette heure si grave, une heure qui n'est en rien propice aux polémiques franco-françaises. Un seul message doit parvenir du concert des nations, cessez le feu. C'est un message qui nous vient du secrétaire général des Nations Unies, du pape ou de Lula qui préside le Conseil de sécurité des Nations Unies. Cessez le feu. Madame la Première ministre, ils s'appelaient Tamar et Jonathan. Ils étaient parents de 3 enfants et ont été tués dans leur foyer. Ils s'appellent Shiri, Ariel, Ditsa, Noah. Ce sont des mères de famille, des enfants, des personnes âgées, des adolescents enlevés et pris en otage actuellement dans la bande de Gaza.
Tous sont des victimes du terrorisme, du Hamas, qui depuis samedi sème la mort et la désolation en Israël. Déjà 900 civils tués, dont 4 de nos compatriotes, et plus de 2600 blessés. Des victimes assassinées, mutilées parce qu'israéliennes. Près de 150 otages qui vivent en ce moment même l'insoutenable, attendent que leur geôlier les marchande. Madame la Première ministre, comment le gouvernement compte-t-il assurer la sécurité de nos concitoyens sur place, mais également sur notre propre territoire? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Présidente Le Pen pour le Rassemblement national. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, ce 7 octobre 2023, nous avons assisté à ce que nous pensions ne plus jamais revoir dans l'histoire de l'humanité. Des pogroms. Des pogroms sur la terre même d'Israël, au cours desquels on a tué des femmes, des enfants, des hommes, uniquement parce qu'ils étaient juifs. Ces attaques sont un crime contre les humains, mais aussi un crime contre la paix. Contre cet extraordinaire et lent processus qui, ces derniers mois, semblait progresser, rapprochant Israël et les nations arabes. Nous, Français, nous avons revécu avec effroi les horreurs du Bataclan ou les tueries d'enfants de Mohamed Merah. Les scènes d'une violence inouïe contre des civils ou des militaires blessés ou tués, les prises d'otages, y compris de personnes âgées et d'enfants, sont d'une inhumanité rare. Je réaffirme ici solennellement notre soutien au peuple israélien frappé au cœur, aux familles touchées dans leur chair et à tous ceux qui souffrent dans leur âme de ces abominations. La lutte contre l'hydre islamiste, que ce soit en Israël ou en France, est un danger majeur pour notre époque, notamment car elle doit libérer certaines populations, dont je crois une partie du peuple palestinien, prise en otage par des mouvements islamistes terroristes. Cette lutte demande des moyens, mais elle demande surtout une volonté politique. Pour nous, responsables politiques français, l'urgence est aujourd'hui de protéger physiquement, mais aussi moralement, les Français juifs. Si sur le plan physique, le gouvernement a annoncé le déploiement de forces de l'ordre, sur le plan moral, comment comptez-vous faire respecter en France l'interdiction de l'apologie du terrorisme, première étape dans la lutte contre l'islamisme? Le massacre de jeunes à une rave party, l'exécution de bébés, de vieillards, d'innocents, le kidnapping d'otages, y compris d'enfants, n'est pas un acte de résistance. C'est un crime terroriste. Les actes du Hamas doivent être condamnés comme leur projet politique, qui n'est pas la paix et qui exclut toute coexistence avec l'État d'Israël. Notre condamnation est totale. Le terrorisme n'est pas un moyen d'expression. Aucune cause ne le justifie. Aucun contexte ne l'excuse. La fin ne justifie jamais les moyens. J'exprime ici, au nom des socialistes, notre solidarité avec les familles des victimes et le peuple israélien traumatisé. Notre soutien à Israël, comme à toute démocratie frappée par le terrorisme, est indéfectible dans les limites du droit international. Le droit humanitaire doit être respecté. Le siège de Gaza n'est pas acceptable. La déshumanisation des Palestiniens par le ministre israélien de la Défense est une insulte à notre commune humanité. Infliger une punition collective à des populations civiles est insupportable. Chaque vie compte. Notre conviction est inchangée. Il n'y aura pas de paix durable sans État palestinien et sans garantie de sécurité pour Israël. Nous appelons dans l'immédiat le gouvernement français et l'Union européenne à prendre une initiative diplomatique pour un cessez-le-feu avant de convoquer ultérieurement un sommet pour une issue politique. La guerre a ses trop nombreux partisans. La paix a maintenant besoin de ses combattants. Merci. Je vous remercie. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, le 7 octobre 2023 restera dans l'histoire comme un jour où le genre humain a montré sa face la plus sombre.
Le Hamas a mis en œuvre une attaque organisée, coordonnée, visant à prendre le maximum de civils israéliens en otage quand ils n'étaient pas sommairement exécutés chez eux, parfois par famille entière. Ce ne sont pas des crimes de guerre, une qualification qui s'applique uniquement lorsqu'ils sont commis par une armée régulière. Ici, les méthodes employées ont changé de nature et de degré. Elles sont en effet désormais comparables à ce que l'État islamique a pu faire de pire. Le groupe Horizon et apparentés condamne fermement et unanimement ces actes terroristes perpétrés par une organisation terroriste. Il n'y a pas de place pour aucune ambiguïté qui bénéficierait à ceux qui commettent des opérations barbares sur des femmes et des enfants. Nous sommes solidaires du peuple israélien et de toutes les victimes. Je veux avoir une pensée particulière pour les familles des 4 Français dont la mort a été confirmée à cette heure par le Quai d'Orsay et celles qui sont encore dans une longue et douloureuse attente. La vérité, c'est que la cause palestinienne mérite mieux qu'une organisation islamiste terroriste qui n'hésite pas à prendre des populations civiles, qu'elles soient israéliennes ou palestiniennes, comme boucliers humains. Et plus personne n'ignore que le but ultime du Hamas n'est pas la paix, mais bien la destruction pure et simple de l'État d'Israël. Madame la Première ministre, pouvez-vous indiquer à la représentation nationale quelles mesures la France compte prendre pour assurer le rapatriement de nos ressortissants lorsqu'ils le demandent? Comment prévenir ensuite l'importation de ce conflit dans notre pays? Plus généralement enfin, quelle est la position de la France sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient et en Méditerranée? Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Madame la Présidente Châtelain pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, chers collègues, les écologistes pensent aux familles, aux victimes, à toutes celles et ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'attente de nouvelles de leurs proches. Notre solidarité est totale. Les Israéliens ont le droit absolu de pouvoir vivre en sécurité. Les écologistes condamnent sans réserve les atrocités commises par les terroristes du Hamas. Aucune lutte ne justifie les tirs de roquettes contre un hôpital. Aucune cause ne justifie la prise d'otages et l'assassinat de civils. Aucun acte de résistance ne justifie le massacre de 260 festivaliers. Les écologistes ne seront jamais aux côtés de celles et ceux qui sèment la terreur et la mort. Nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui œuvrent pour la paix. Face à la barbarie, seul le droit international est notre réponse. Aujourd'hui, les bombardements incessants de Gaza et la mise en place d'un siège total privant 2,3 millions de Gazaouis d'eau, de nourriture et d'électricité nous alarment au plus haut point. Les propos déshumanisants du ministre israélien de la Défense, comparant les Gazaouis à des animaux, laissent craindre un massacre dans la prison à ciel ouvert qu'est Gaza. Nous ne pouvons plus tolérer cela. La communauté internationale a fait le pari que le conflit israélo-palestinien s'éteindrait de lui-même. Il a fait le choix de regarder ailleurs. Les 72 dernières heures nous rappellent à quel point c'est une question géopolitique centrale. Et la France a une responsabilité majeure en tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Le gouvernement français ne peut se contenter d'apporter un soutien aveugle au gouvernement israélien. La France doit réaffirmer sa position historique pour la coexistence de 2 États vivant en paix et en sécurité. Les Palestiniens ont le droit absolu de vivre libres dans un État souverain. L'urgence est donc à un cessez-le-feu, au respect du droit international et à la protection des civils. Madame la Première ministre, comment votre gouvernement compte-t-il agir en faveur de la désescalade? Comment la France compte-t-elle, au sein d'une démarche européenne, agir résolument pour la paix et la protection des civils? Quelle que soit la cause que l'on défend, elle restera toujours déshonorée par le massacre aveugle d'une foule innocente, où le tueur sait d'avance qu'il atteindra la femme et l'enfant, disait Albert Camus. Depuis samedi dernier, les populations civiles israéliennes sont victimes d'une attaque terroriste massive et sans précédent de la part du Hamas, qui a causé l'effroi dans la population israélienne. Plus de 700 personnes ont été assassinées, dont plus de 250 personnes qui participaient à un moment de fête. Plus de 150 Israéliens, hommes, femmes et enfants, sont retenus en otage
par les terroristes du Hamas dans la bande de Gaza. Des quartiers et des villages ont été réduits en cendres et les roquettes continuent de pleuvoir sur les villes israéliennes, mettant en danger plus de 9 millions de civils. Cette violence nous indigne et nous bouleverse profondément et ne peut laisser la place à aucune ambiguïté d'interprétation quant aux motivations de ce groupe terroriste. Face à ces crimes, nous ne pouvons rester silencieux ou pire, indulgents. Je veux le dire simplement, aucune lutte ne justifie le terrorisme. Aucun conflit territorial n'explique ces horreurs. Car au-delà des communautés, c'est bien la dignité et l'humanité qui sont aujourd'hui attaquées. Nous condamnons fermement ces attentats. Les manifestations nombreuses qui ont eu lieu hier en fin de journée ont marqué la solidarité du peuple de France vis-à-vis du peuple israélien si durement touché. Nous étions nombreux à y être et j'avoue avoir été particulièrement touché par la fraternité qui s'y est exprimée. Je veux dire au nom de mon groupe tout notre soutien au peuple israélien. Nous adressons nos condoléances aux proches des victimes de ces attentats et sommes aux côtés des familles des otages. Madame la Première ministre, pouvez-vous nous dire quelles seront les actions à venir de la France et de l'Europe surtout dans ce contexte de crise aiguë? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les députés du groupe Liot, comme le monde entier, ont découvert eux aussi avec effroi les attaques du mouvement terroriste Hamas contre la population civile israélienne. C'est avec la plus grande fermeté que nous les condamnons sans aucune réserve. Quelles que soient les causes, les humains ne peuvent pas en arriver à de tels niveaux d'atrocité sur leurs semblables. Les assassinats, les prises d'otages d'enfants, d'adultes, de femmes ou de personnes âgées sont des actes monstrueux. Nous apportons notre totale solidarité aux familles, aux proches des victimes, des disparus, des otages du Hamas prises dans un chantage odieux. Il s'agit pour la représentation française et pour les responsables politiques que nous sommes de faire preuve de responsabilité et de dignité dans notre expression, loin de toute querelle politicienne. Les prises de position avec de la surenchère, sans aucune nuance, celles cherchant des excuses ou appelant à la vengeance ne peuvent décemment être acceptables aux prises avec un conflit d'une telle complexité. Il appartient, au-delà de l'émotion légitime immédiate, que la France, l'Union européenne et l'ONU puissent commencer à envisager des solutions pour éviter un engrenage incontrôlable. Madame la Première ministre, c'est dans ce sens qu'il nous faut tous œuvrer. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Président Chassaigne pour le groupe GDR. Madame la Première ministre, le groupe GDR et les députés communistes ont condamné sans réserve l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas sur les civils israéliens. Nous avons exprimé, comme tous ici, notre plus profonde émotion face à la violence aveugle qui s'est déchaînée sur des femmes, des enfants, des vieillards. Une condamnation qui s'impose, mais elle ne suffira pas à mettre fin aux violences, à protéger les populations, à trouver le chemin de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, Gaza est sous le feu des bombes, privé d'eau et d'électricité. Le gouvernement israélien d'extrême droite promet de traiter ses habitants comme des animaux. Une vengeance terrifiante qui s'abat là aussi sur des femmes, des enfants, des vieillards, des millions de civils innocents. La France doit aussi, Madame la Première ministre, condamner cette opération vengeresse qui va plonger plus encore les peuples, les Israéliens et Palestiniens, dans le désespoir et le deuil. La France doit lancer une initiative diplomatique forte pour imposer le respect du droit et mettre fin à 75 ans de duplicité de la communauté internationale sur la question palestinienne. Une communauté internationale qui, par la voix de l'ONU, condamne la politique colonialiste israélienne et le traitement réservé aux Palestiniens privés de leurs droits fondamentaux. Une communauté internationale qui ferme les yeux sur les résolutions bafouées par Israël. La France doit reprendre le flambeau de la paix,
qu'elle a abandonné depuis tant d'années. Être à l'initiative d'un Conseil de sécurité de l'ONU qui mette fin à la politique d'occupation et se consacre à la recherche d'une solution à 2 États coexistants. Un État pour le peuple israélien et un État pour le peuple palestinien. 2 États dont les frontières seraient protégées par la communauté internationale. Merci. Alors seulement nous gagnerons une paix durable pour mettre fin à la spirale destructrice. Mesdames et messieurs les députés, ne nous trompons pas sur ce qui vient de se passer. Nous faisons face à un changement d'échelle. L'ampleur de l'opération, sa complexité, son exécution, tous ces éléments le démontrent. La barbarie et le niveau de violence inimaginable nous rappellent les pires moments de notre combat contre l'État islamique. Ceux qui ont soutenu, financé et armé le Hamas ont basculé avec lui dans l'ignominie. Dans ces heures graves, la responsabilité doit guider notre action. Notre message est clair, le président de la République l'a rappelé ce matin. D'abord, un soutien total à Israël et à sa population. Nous nous tenons à leur côté et Israël a le droit de se défendre face au terrorisme. Face à la barbarie des attaques terroristes, personne ne peut lui dénier ce droit. Ensuite, nous devons tout mettre en œuvre pour permettre la désescalade et éviter l'embrasement de la région. Tous les civils doivent être protégés et le droit international respecté. Mardi 17 octobre, la séance publique s'ouvre par une nouvelle minute de silence. Cette fois, à la mémoire de Dominique Bernard, professeur de lettres, assassiné quelques jours plus tôt à Arras par un étranger fiché S. L'ambiance est grave, recueillie. Mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues, la France est en deuil. 3 ans après Samuel Paty, un autre professeur, un homme de culture et de dialogue, qui avait la passion de transmettre la connaissance, Dominique Bernard, est tombé sous les coups d'un terroriste qu'il tentait courageusement de raisonner. Plus encore qu'un crime, c'est une profanation qui s'est commise à Arras, car en France, l'école est sacrée. Elle est le sanctuaire du savoir où se forme la nation. S'attaquer à l'école, à travers un professeur, revient à défier notre République tout entière, notre modèle humaniste de société que nous défendrons toujours. Hier, dans toutes les écoles de France, les élèves et leurs enseignants ont observé une minute de silence. Je ne doute pas que chacun d'entre vous, mesdames et messieurs les députés, se soit associé à ce moment de recueillement, de civisme et d'unité. Mais il me paraît important, indispensable même, que la représentation nationale à son tour rende hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty. Je souhaite également que nous exprimions notre solidarité à nos amis belges et suédois, durement frappés hier, à leur tour, par le terrorisme islamiste. Pour nos 2 professeurs, pour toutes les victimes du terrorisme, en Europe et ailleurs, je vous demande, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, de bien vouloir observer une minute de silence. Quelques minutes plus tard, ce même 17 octobre, changement de ton dans l'hémicycle. Mathilde Panot est la première à prendre la parole. La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale interpelle la Première ministre avec une question au vitriol. Réponse ferme d'Elisabeth Borne. L'échange marque la séance.
Dominique Bernard a été assassiné et ses collègues de travail blessés parce qu'ils ont affronté eux-mêmes la mort plutôt que de laisser les élèves en danger. Aurélie, sa collègue, décrit son rapport aux jeunes auxquels il enseignait les lettres. Tu étais là pour eux, ils l'avaient compris, et se nourrissaient en désordre de ta passion contagieuse pour la littérature, de ta foi en l'homme, des espoirs que tu mettais en eux. Voici ce que font les enseignants tous les jours. Notre pensée émue va à l'ensemble de celles et ceux qui, partageant la même profession, sont d'autant plus accablés depuis vendredi. L'école a été visée. Vous devez prendre, Madame la Première ministre, toutes les mesures pour protéger les personnels et les élèves. Mais surtout, l'école doit continuer à œuvrer à l'émancipation de tous les citoyens. Pour cela, elle doit être dotée de tous les moyens nécessaires. Allez-vous, comme le demandent les enseignants, recruter tous les personnels essentiels à l'encadrement des élèves et donner un appui inconditionnel? Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elles manquent à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Mais en entendant ces propos, je pense à ces jeunes tués lors d'une fête. Je pense à ces massacres dans les kibboutz de Be'eri et de Kfar Aza. Je pense à ces femmes, ces hommes, ces personnes âgées et ces enfants enlevés. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Sur tous les bancs de l'Assemblée nationale, majoritaire ou d'opposition, on s'interroge. Pas moins de 12 questions ce jour-là sur l'attentat d'Arras, alors que la France a été placée en situation d'urgence attentat. Vendredi dernier, Dominique Bernard est mort d'enseigner, assassiné par la barbarie du terrorisme islamiste. Face à ces tragédies et à leur répétition, les mots peuvent désormais nous sembler usés et inutiles. Pourtant, je me refuse d'y renoncer. Et je veux donc dire ici et avec vous, aux familles des victimes, à tous les enseignants de France et à tous les agents de l'éducation nationale, je veux leur dire tout notre soutien et toute notre affection. Je le dis, les islamistes veulent tenir éloigné du savoir le plus grand nombre pour imposer leur obscurantisme. Notre école à la française, elle défend la démocratisation du savoir pour tous. Les islamistes, ils veulent soumettre les femmes. Notre école accueille toutes les petites filles de France avec tous les petits garçons de France pour leur transmettre le savoir. Les islamistes veulent imposer le règne de la religion à l'école. Nous imposons celui de la République et de la laïcité dans toutes les écoles de France. 3 ans après l'assassinat barbare de Samuel Paty, encore une fois, la République est attaquée, meurtrie. Encore une fois, l'école de la République, ceux qui la font vivre, sont pris pour cible. Et c'est toute la nation qui est endeuillée. Si l'école publique, laïque, est ciblée, c'est bien parce qu'elle est le meilleur rempart contre l'obscurantisme. C'est parce qu'elle développe l'esprit critique face au dogmatisme. Alors ce nouveau crime nous oblige une nouvelle fois à nous unir et d'une seule voix à condamner le terrorisme et la barbarie qui frappent nos écoles. Rien ne peut les justifier, ni ici, ni ailleurs. Nos 12 millions d'élèves en France ont une chance inouïe. Pouvoir compter sur 860 000 enseignants à leur côté. 860 000 enseignants et toute la communauté éducative autour d'eux qui ont une vocation. Démocratiser le savoir, leur permettre à chacun de s'élever, de briser les destins écrits par avance. C'est ça la vocation des enseignants. Cette vocation, ils la poussent chaque jour à son maximum. Et je le dis, à Arras, leur réaction a été absolument exemplaire pour mettre à l'abri et protéger leurs élèves. La République a été frappée au cœur, à Arras. Dans cet hémicycle où nous incarnons la nation, je tiens à rendre un hommage solennel à Dominique Bernard, qui, par son sacrifice, a sauvé de nombreuses vies. Un homme rare, un professeur exceptionnel. Je pense également à David, à Jacques, gravement blessé, à Christian et aux proviseurs qui ont fait preuve d'une bravoure hors norme. Je tiens à saluer l'ensemble des personnels du collège du lycée Gambetta qui ont protégé leurs élèves, nos enfants.
Je tiens aussi à exprimer notre gratitude aux services de sécurité et de secours. Nos policiers étaient sur les lieux en seulement 4 minutes, mettant fin au carnage. Nos soignants ont pris en charge David et Jacques et continuent d'accompagner psychologiquement les élèves et la communauté éducative. Merci à eux. 3 ans après Samuel Paty, le terrorisme islamiste tente à nouveau de nous diviser en s'attaquant à notre école, passeuse de nos valeurs républicaines. Face à ce cancer qui menace notre cohésion, notre réponse doit être ferme, unie, déterminée, au-delà de nos émotions profondes, de notre colère légitime et de notre aspiration à la justice. Il est de notre responsabilité de poser les questions essentielles pour l'avenir de notre pays. Madame la Première ministre, quel engagement prenez-vous pour protéger notre jeunesse et nos enseignants face à l'obscurantisme? Comment mieux armer notre public face à cet ennemi insidieux? Notre devoir est d'agir avec détermination et clairvoyance. Nous devons à nos concitoyens, aux victimes et à leurs familles, non pas seulement des paroles, mais des actes forts et concrets pour garantir la pérennité de notre modèle républicain. Madame la députée, 3 ans pratiquement jour pour jour après l'assassinat sauvage de Samuel Paty, c'est à nouveau une école qui est prise pour cible. Cela n'a rien d'anodin. L'école, c'est la transmission des savoirs, c'est l'apprentissage de la liberté, c'est le creuset de la citoyenneté et de la laïcité. L'école, c'est l'émancipation, c'est notre jeunesse qui se forme, qui grandit, qui choisit sa vie. S'en prendre aux enseignants, c'est s'en prendre à notre modèle républicain. Alors je le dis fermement, nous serons là pour protéger les Français, nous serons là pour protéger la République, nous resterons unis, rassemblés autour de nos valeurs. L'obscurantisme et la terreur ne l'emporteront jamais. Lors de cette séance de questions d'actualité, la gauche interpelle aussi le gouvernement sur l'offensive terrestre israélienne qui s'annonce imminente à Gaza, alors que l'ONU avertit d'une catastrophe humanitaire à venir. La parole est à Monsieur David Guiraud pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Madame la Première ministre, nous n'avons plus que quelques heures pour éviter le pire en Palestine. Ce samedi 14 octobre, la rapporteure spéciale de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés a déclaré, je la cite, que les Palestiniens de Gaza courent le risque d'un nettoyage ethnique massif. Un nettoyage ethnique. À l'heure où nous parlons, 1 million de personnes, de Palestiniens, sont sous la coupe d'un ordre d'évacuation que l'ONG Médecins du Monde qualifie d'impensable, d'infaisable et d'irréaliste. Le président israélien a averti le monde samedi dernier en déclarant à propos des Palestiniens, je le cite, que c'est toute une nation qui est responsable. Il annonce donc une punition collective contre les Palestiniens, pourtant interdite par le droit international. Ce même droit international qu'Israël a déjà bafoué plus de 100 fois depuis 1947. Nous n'avons plus que quelques heures. Les milliers de bombes sur 2 millions de civils, la privation d'eau, de nourriture, le déplacement forcé nous dirigent vers une catastrophe humanitaire, mais aussi une catastrophe diplomatique. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-israéliens otages du Hamas. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-palestiniens bloqués à Gaza, tellement absents de vos discours d'ailleurs. Comment comptez-vous les protéger ? Nous devons tout faire pour que le feu s'arrête. La peine et la terreur que nous avons éprouvées face aux crimes de guerre du Hamas ne peut pas nous conduire à un soutien inconditionnel sur ce que fait l'État israélien à Gaza. La France est trop silencieuse sur ce grave risque de nettoyage ethnique. Je vous rappelle qu'Israël a été frappé par une offensive terroriste sans précédent dans son histoire. Je vous rappelle que le Hamas, organisation terroriste, est entrée en Israël pour tuer des juifs, des hommes, des femmes, des enfants, des bébés. Le Hamas, organisation terroriste, aidée de ses acolytes d'autres organisations terroristes, a perpétré un massacre. Un massacre, et tout le monde ici a vu les images ignobles qui nous parviennent d'Israël. Dans ce contexte dramatique, la position de la France est très claire. Elle a été rappelée à de nombreuses reprises à tous les niveaux. La ministre l'a rappelé aussi ces 3 derniers jours à ses interlocuteurs dans la région. Face à l'horreur, Israël a le droit de se défendre et Israël doit le faire en préservant les populations civiles et dans le cadre du droit international et du droit humanitaire qui doivent être pleinement respectés. La situation au Proche-Orient reste le sujet majeur des questions au gouvernement.
Les manifestations pro-palestiniennes qui viennent d'avoir lieu à Paris font l'objet de beaucoup de questions. Les échanges sont virulents. La semaine dernière, dans notre pays, des manifestations se sont déroulées, jeudi dernier en particulier, sous les sinistres cris de Allahu Akbar. Sinistres cris à quelques mètres du Bataclan, quelques heures après, quelques jours après le décès et l'assassinat de M. Dominique Bernard. Les Français sont inquiets, les Français sont choqués. Avec les députés du Rassemblement national, avec Marine Le Pen, nous sommes la voix de ces Français choqués, inquiets et exigeants. Vous avez, pendant des années, criminalisé ceux qui ont lancé l'alerte. Vous avez, pendant des années, voté des subventions à des associations complices. Pourtant, il en a fallu du courage pour nous, pour des militants, pour des intellectuels, pour dénoncer cette menace islamiste dans notre pays. Allez-vous nous donner les moyens juridiques et législatifs de combattre cette idéologie, de lutter contre ces expressions politiques, intellectuelle, culturelle, vestimentaire et son apologie à travers les manifestations, les écrits, les prêches, ou bien allez-vous continuer à interdire des manifestations qui se déroulent quand même? Merci. Monsieur le député Chenu, vous aurez constaté que le gouvernement de la République a été extrêmement clair et nous avons été les seuls en Europe à le faire. Nous avons interdit toutes les manifestations pro-Hamas qui se sont tenues dans les heures et dans les jours qui ont venu. En effet, nous avons constaté que la justice administrative, alors à moins que vous remettiez totalement en cause notre état de droit, la justice administrative a autorisé, puisqu'elle a réformé la décision du préfet de police, la manifestation qui s'est déroulée dimanche dernier. Cette manifestation qui s'est déroulée dimanche dernier, pour laquelle nous respectons les décisions de justice, effectivement, pour la plupart des manifestants se sont déroulés dans les premiers temps de façon tout à fait convenable, et puis sur des slogans antisémites, antisionistes, inacceptables, ignominieux, qui n'ont pas été condamnés malheureusement par les partis politiques qui ont organisé cette manifestation, monsieur le député. Il y a eu plus d'une vingtaine d'interpellations des personnes qui, pour les services de monsieur le garde des Sceaux, répondront aux slogans sur les bébés décapités qui n'existent pas, ou malheureusement des arguments antisémites absolument inacceptables. La consigne donnée à tous les préfets de la République, c'est d'interdire les manifestations qui se dérouleront dans l'ordre public, qui peuvent effectivement poser des questions, oui, pour soutenir la cause palestinienne ou les civils palestiniens, mais lorsqu'on sait que des collectifs comme Palestine vaincra, dont j'espère que le Conseil d'État donnera raison au ministère de l'Intérieur pour la dissolution, les organisent, ce sera non. Et nous porterons, nous, au ministère de l'Intérieur et à la Justice, tous les faits qui sont contraires au droit. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, force est de constater que votre loi sur le séparatisme que vous nous aviez vendue n'a strictement rien changé. Alors, il faut une législation particulière. Nous la réclamons avec Marine Le Pen, qui nomme, qui combat, qui empêche l'expression et même la visibilité de cette idéologie islamiste. Aujourd'hui, vous ne nous la présentez pas. Vous refusez de combattre avec une législation particulière la menace islamiste. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Dans le contexte de la menace terroriste, la sécurité des établissements scolaires et celle des enseignants préoccupent les députés. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, annonce une enquête flash pour évaluer le niveau de sécurité des établissements scolaires. Chaque jour, des professeurs craignent d'aller enseigner. Chaque jour, des élèves angoissent en silence sur le chemin de l'école. Chaque jour, des parents s'inquiètent. Le climat dans lequel est plongée notre école n'est plus acceptable. La peur doit changer de camp. Nous avons vu les premières réponses face à l'urgence avec le déclenchement du plan attentat, mais ce besoin de sécurité est plus profond et exige une réponse durable. Notre école doit redevenir un lieu de paix et de sérénité. Nos enseignants, nos élèves, les familles ont besoin d'être rassurés sur leur sécurité quand ils se rendent à l'école. J'ai déclenché une enquête flash sur tous les établissements scolaires pour mesurer le niveau actuel de sécurité. Les résultats consolidés me seront transmis dans les prochaines heures. Nous nous reverrons dans les prochains jours avec l'ensemble des associations d'élus pour s'accorder sur les mesures essentielles pour continuer à aller plus loin dans le renforcement de la sécurité. Je le dis, la règle est claire.
On ne doit pas pouvoir pénétrer dans un établissement scolaire quand on n'a rien à y faire. Et si jamais c'est le cas ou qu'il y a une tentative, il faut que les personnels soient formés pour y réagir et que les forces de sécurité reçoivent l'alerte immédiatement pour intervenir. À partir de là, charge à chaque collectivité, avec le soutien de l'État, de garantir que nous y parvenons. Depuis 2017, nous avons consacré 100 millions d'euros de l'État pour accompagner les collectivités et nous continuerons. Un échange vif marque la séance du 24 octobre. Le député LFI de Paris, Aymeric Caron, accuse le gouvernement de faire un deux poids, deux mesures entre Israéliens et Palestiniens. Il suscite des huées dans l'hémicycle. Le 7 octobre dernier, le Hamas s'est rendu coupable de crimes ignobles contre des civils israéliens. Plus de 1400 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans des circonstances qui suscitent l'effroi, l'indignation, le dégoût. Aux crimes de guerre du Hamas répondent aujourd'hui les crimes de guerre de l'armée israélienne. Selon les sources palestiniennes, les bombardements sur Gaza ont déjà fait près de 6000 morts, en grande majorité des civils, parmi lesquels 2400 enfants. Pourtant, on a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette Assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les Palestiniens, comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne. Aujourd'hui, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Seul Aymeric Caron a la parole. Aujourd'hui, la France doit demander un cessez-le-feu immédiat. Elle doit également dénoncer la colonisation et demander son arrêt. C'est le seul moyen de continuer à croire en la solution à deux États. Madame la Première ministre, il nous semblait, après vos déclarations d'hier, que c'est le chemin que la France commençait enfin à choisir. Mais tout à l'heure, depuis Israël, le président de la République n'a pas prononcé ces mots. Il a en revanche proposé que la coalition contre l'État islamique puisse lutter aussi contre le Hamas. Quelles sont les implications concrètes de ces déclarations pour la France? Est-ce que ça veut dire, Madame la Première ministre, que la France renonce à exiger un cessez-le-feu? Est-ce que ça veut dire que vous renoncez à exiger le respect des droits des Palestiniens? Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Caron, depuis 17 jours, la France insoumise montre son vrai visage, celui de l'indignité de pouvoir nommer ce qu'est véritablement le Hamas, c'est-à-dire un mouvement terroriste. Aucune cause, monsieur le député Caron, aucune cause ne justifie que l'on assassine, que l'on décapite, que l'on brûle des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. C'est ça la réalité. Ce que le président Lula, ce que le Conseil de sécurité au Brésil nomme le Hamas en tant que mouvement terroriste, vous n'êtes pas capable de le faire, vous, ici. La position de la France, monsieur le député, est très claire. Elle a été rappelée par le président de la République, elle a été rappelée par la Première ministre, elle a été rappelée par la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est aujourd'hui encore au Conseil de sécurité à l'ONU. Nous demandons aujourd'hui une trêve humanitaire qui permette d'acheminer l'aide humanitaire que la France finance également à hauteur de 20 millions d'euros pour les Palestiniens. Nous avons appelé à ce que cette trêve humanitaire puisse amener à un cessez-le-feu. Nous n'avons jamais fait l'assimilation entre le Hamas et le peuple palestinien. Et le président de la République se rend en ce moment à Ramallah. Nous défendons la solution à deux États, qui est la seule solution qui permette à deux peuples de vivre côte à côte et en paix. La position de la France, elle est claire, contrairement à la vôtre. La guerre au Proche-Orient et son impact en France continuent d'enflammer les débats à l'Assemblée nationale. Des familles d'otages retenus par le Hamas sont présents en séance publique. Je vais en profiter pour saluer la présence dans l'hémicycle de familles et pour leur dire que nous sommes à leur côté. Depuis l'attaque terroriste du 7 octobre dernier, nous déplorons la mort de 35 de nos compatriotes. Cela fait aujourd'hui 25 jours que 9 Français sont détenus en otage. Leurs familles sont donc présentes et je vous remercie, au nom de la représentation nationale, de leur dire collectivement que nous sommes à leur côté.
Dans la majorité, on s'inquiète de la montée de l'antisémitisme, tandis qu'à gauche, beaucoup de questions sur la situation à Gaza, où le nombre de morts, notamment d'enfants, ne cesse de grandir. Depuis le 7 octobre, ce sont 840 actes antisémites qui ont été recensés dans notre pays. 430 personnes interpellées, 840 actes antisémites en 3 semaines, soit beaucoup plus que durant l'année écoulée. C'est une véritable flambée de l'antisémitisme à laquelle nous assistons dans notre pays. Insultes, injures, menaces de mort, tags, dégradation de bâtiments, agressions physiques, tentatives d'incendie contre des portes d'appartements, cyberharcèlement rythment le quotidien de beaucoup trop de nos compatriotes de confession juive qui se sentent menacés et qui ont peur. Cet antisémitisme grandissant, désinhibé dans la France d'aujourd'hui, il fait peur, il nous fait honte. Le combattre doit être l'affaire de tous les républicains, pas seulement l'affaire de nos compatriotes juifs. C'est notre affaire à nous tous, car cet antisémitisme, ce n'est pas la France. C'est la négation de la République française. C'est une attaque contre notre République et nos valeurs. Monsieur le ministre, pouvez-vous dire à la représentation nationale, à tous les Français, quelles sont les mesures précises que vous avez mises en place pour protéger les Français juifs, tous les juifs en France, protéger leur sécurité et nous dire également quelles sont les mesures envisagées pour renforcer la mobilisation, notre mobilisation à tous contre ce poison de l'antisémitisme. Merci beaucoup. Ma chère collègue, la parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Constance Le Grip, comme l'a dit Madame la Première ministre, le Président de la République nous a demandé, dès évidemment les drames ignobles, les attentats terroristes islamistes contre les populations israéliennes, dès le 7 octobre, de renforcer considérablement la sécurité de tous les lieux où les Français de confession juive vont, pour leur culte, vont évidemment mettre leurs enfants à l'école s'ils le souhaitent, ou dans les lieux culturels ou communautaires qui fréquentent assidûment. C'est donc 950 sites partout en France sur le territoire national que nous protégeons grâce aux 10 000 policiers, gendarmes et militaires de Sentinelle qui permettent en effet de lutter contre cette peur qui touche légitimement nos compatriotes de confession juive et dont la République est là pour les protéger absolument, complètement et jour et nuit. Ces actes antisémites, Madame la députée, malheureusement, ne sont pas une légende. 857 actes antisémites depuis le 7 octobre, c'est-à-dire autant d'actes antisémites que depuis toute l'année écoulée en 3 semaines. Grâce à la position des policiers, des gendarmes, des militaires de Sentinelle présents devant les lieux communautaires que j'ai évoqués, c'est 425 interpellés. Et je veux dire ici la fermeté notamment du ministère de l'Intérieur pour le retrait de titres systématiques des étrangers qui seraient parmi ces personnes interpellées et l'éloignement systématique. Il y a 27 personnes en centre de rétention administratif depuis une semaine, du fait notamment des interpellations faites par le ministère de l'Intérieur. Nous avons également une haine sur Internet, 5 916 signalements pharos, dont 296 personnes ont été identifiées par les services du ministère de la Justice. Et je voudrais donner 2 exemples ici pour qu'on comprenne qu'il n'y ait pas d'impunité. Un individu étranger a été renvoyé dans son pays le 9 octobre dernier suite à des cris de mort aux Juifs, mort à Israël. Un individu le 28 octobre sur TikTok qui a appelé à la haine et à la menace de mort contre le rabbin de Levallois a non seulement été interpellé, mis en garde à vue et déféré par les services du ministère de la Justice en prison. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Madame la ministre, la France, en tant qu'État tiers au conflit israélo-palestinien, doit avoir une position claire. Elle doit renouer avec son rôle historique consistant à défendre le droit international, tout le droit international, rien que le droit international. Celui-ci exige la libération sans condition de tous les otages civils, la protection de toutes les personnes civiles, la mise en place en urgence d'un corridor humanitaire permettant d'acheminer les produits de première nécessité, dont les médicaments. Pouvez-vous, Madame la ministre, affirmer aujourd'hui devant l'Assemblée nationale que la France appelle, à l'instar d'Antonio Guterres, à un cessez-le-feu humanitaire?
Madame la députée Sandrine Rousseau, vous avez dit que la France doit agir en responsabilité et vous avez raison, c'est précisément ce que fait notre diplomatie. C'est d'abord en responsabilité que la France agit au plan politique. La France a voté en faveur du texte jordanien présenté à l'Assemblée générale des Nations unies, texte qui appelait à la mise en place d'une trêve humanitaire menant à la cessation des hostilités. C'est la position de la France depuis les premiers jours de ce conflit. C'est aussi la position commune des Européens exprimée la semaine dernière. C'est en responsabilité également que nous cherchons avec nos partenaires dans la région et au-delà un chemin qui évite un embrasement régional et permette de tracer une perspective de paix. C'est enfin en responsabilité que nous rappelons des principes simples, la condamnation du terrorisme du Hamas et des crimes abjects qu'il a commis, le droit d'Israël à la sécurité et son devoir d'agir dans le cadre du droit international, et enfin, évidemment, l'impérieuse nécessité d'un horizon politique pour que les Palestiniens et les Israéliens puissent vivre dans 2 États, côte à côte et en paix. Je vous remercie. Mardi 7 novembre, la séance publique est marquée par un échange au vitriol entre le député RN de la Somme Jean-Philippe Tanguy et le ministre et porte-parole Olivier Véran. Extrait. Contre ma volonté, j'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison et du plus sauvage triomphe de la brutalité. Jamais une génération n'est tombée d'une telle élévation spirituelle dans une telle décadence morale. Quand il écrit ces mots, Stefan Zweig a fui la barbarie nazie et un continent submergé par la haine antisémite que les démocraties n'avaient pas su étouffer à temps. L'hydre odieuse de la haine des Juifs ne vient pas s'écraser contre un mur unanime de boucliers et de glaives de nos démocraties pour l'abattre, mais se fraye un chemin à travers l'indifférence, la lâcheté et le clientélisme. L'hydre antisémite s'abreuve encore dans le caniveau des extrémismes, mais sa source essentielle, sa source cardinale est désormais l'islamisme. L'islamisme, eau souterraine que les nations ont laissé s'infiltrer, jaillit à nos visages et peut nous submerger, faute de réaction à la hauteur de la catastrophe. Dans nos rues, nos écoles, au sein des médias, du sport, de la culture et même des plus grandes universités, la haine des Juifs est partout, de l'insulte jusqu'au meurtre. Qu'avons-nous fait du devoir de mémoire? Avons-nous oublié que la barbarie triomphe des illusions de gens de bien qui pensent vaincre par la simple raison? Je dis nous, car dans un tel moment, aucune division n'est tolérable. Marc Bloch affirmait ne revendiquer son origine que face à un antisémite. Il est temps que la France, la République, revendique sa civilisation, ses valeurs et son destin contre les antisémites. Alors qu'un imam à Beaucaire n'a reçu qu'une peine dérisoire pour avoir professé la haine des Juifs. Mon cher collègue. Je vous remercie. La parole est à monsieur Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du renouveau démocratique. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Tanguy. L'antisémitisme qui s'exprime sur les frontons de nos maisons, sur les portes des immeubles, dans les injures qui peuvent être lancées dans les rames de métro, cet antisémitisme qui fait qu'une partie de nos concitoyens n'ose plus faire ses courses normalement, n'ose plus mettre ses enfants dans les écoles normalement, n'ose plus aller au travail normalement, n'ose plus prendre des transports en commun normalement. Cet antisémitisme est un fléau que nous condamnons tous et que nous devons combattre avec acharnement. Il est autant une hérésie temporelle qu'un anachronisme. Cet antisémitisme, il n'est pas né au lendemain du 7 octobre. Il y avait un antisémitisme pernicieux, insidieux, parfois révélé à travers des actes antisémites. Je rappelle que la France déplorait déjà plusieurs centaines d'actes de cette nature chaque année. Cet antisémitisme, il croit désormais, dans l'esprit de certains, qu'il serait légitime à exploser au grand jour, comme légitimé par un conflit israélo-palestinien qui permettrait enfin à ceux qui ont toujours haï les Juifs en secret de pouvoir le faire, cette fois-ci, à raison et dans la sphère publique. Monsieur le député, nous le combattons, cet antisémitisme, tous ici dans cet hémicycle. Monsieur le député, je ne peux imaginer qu'un député de la nation, ne puisse combattre l'antisémitisme. Mais il n'y a pas, monsieur le député, et je le dirai ici sans polémique, il n'y a pas, vous pointez l'extrême gauche, je vais vous pointer vous. Vous êtes le parti de la flamme. Il n'y a pas un bon et un mauvais antisémitisme.
il n'y a qu'un antisémitisme. Et quand le président de votre parti politique, il y a 2 jours, refuse de reconnaître que le président fondateur de votre parti, le Front National, a été condamné par la justice française pour antisémitisme, vous ne servez pas la cause que vous prétendez servir. Alors soyons tous unis, une fois pour toutes, contre l'antisémitisme, sans réserve, dans tous les bords de l'hémicycle. C'est ainsi la grandeur de la France. Merci, monsieur le ministre. Voilà pour ce florilège des questions au gouvernement largement dominé par la situation au Proche-Orient. C'est la fin de ce numéro des grands débats. On se retrouve très vite sur LCP. Ciao, ciao.